Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 28 qui s'étale du 4 au 10 juillet. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe vous accompagne dans le développement d'applications web, mais aussi et surtout dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, notre vidéo va s'articuler autour des news, des annonces en GA et des annonces en preview. Petit rappel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui peut être retrouvé sur le site de Microsoft. Commençons avec les news. Alors, on se pose souvent des questions du type: pour héberger mon application Java, faut-il que j'utilise WebLogic ou WebSphere? Ou alors, dois-je plutôt choisir des VM ou des conteneurs pour héberger mon application? Il faut savoir que cela dépendra des besoins et des contraintes de votre application, de votre métier. Alors pourquoi ne pas utiliser l'approche service A plus service B? Cette approche vous permettra de sélectionner le bon outil pour le bon travail au lieu de forcer les cas d'utilisation à une solution prédéterminée. Cela permettra d'innover et de commercialiser plus rapidement grâce à une plus grande agilité offerte par l'approche A plus B. Vous allez pouvoir accélérer la modernisation de vos applications et créer de nouvelles applications cloud natives en adoptant une approche modulaire pour choisir les bons services Azure pour exécuter vos applications. Vous allez également améliorer l'efficacité des processus et des coûts, ainsi que l'excellence opérationnelle. Et enfin, vous allez créer des applications de pointe adaptées à votre entreprise et à vos besoins. Alors, ayez l'esprit ouvert et ne vous posez pas de limites inutilement. Les nouvelles séries de VM NVADS A10 V5 conçues pour les charges de travail de type GPU sont plus performantes que les précédentes versions et offrent plus de choix également. Offrant des performances améliorées, elles sont parfaites pour les charges de travail comme celles de la conception assistée par ordinateur, du graphisme ou de l'intelligence artificielle. Il peut donc être intéressant de se poser la question de privilégier ce type de VM si vous ne les utilisez pas ou simplement migrer vers la nouvelle version afin de réaliser des économies sur votre facture Azure. Alors, avec la digitalisation du secteur de l'industrie, on a vu augmenter de plus de 300% les attaques sur ce secteur en un an, ce qui est quand même énorme. Cette digitalisation et la convergence vers le monde des objets connectés euh, fait évoluer les systèmes de sécurité pour éviter les temps d'interruption, soit dans les phases de fabrication de produits, soit dans les phases de livraison. Pour cela, il faut avoir une bonne visibilité sur les équipements de travail, mais aussi sur la possibilité de les monitorer. C'est ce que propose Microsoft avec sa solution Microsoft Defender for IoT, qui est disponible sur la plateforme Azure. Vous trouverez l'ensemble des informations sur le site officiel de Microsoft. Alors, le desktop as a service, c'est un type de virtualisation du poste de travail hautement performant, sécurisé et rentable qui permet aux employés d'une entreprise de se connecter à un environnement professionnel depuis n'importe où dans le monde. Cela offre de nombreux avantages. Ça permet évidemment le télétravail sans besoin d'avoir à déployer des architectures complexes. Cela prend en charge les équipements de type Bring Your Own Device, c'est-à-dire les équipements personnels des employés pour se connecter. Cela réduit considérablement la gestion des postes de travail et donc le prix associé à l'acquisition de nouveaux matériels. Cela offre une plus grande sécurité, entre autres, car les données ne sont pas stockées sur les ordinateurs des clients, euh, mais sur les serveurs virtualisés. Donc, ça offre de nombreux avantages. Donc, si vous êtes tenté pour tester ce service, n'hésitez pas à utiliser, à tester en tout cas le service Azure Virtual Desktop qui est disponible sur Azure. Alors, concernant les annonces en GA. Alors, Azure Functions supporte dorénavant la gestion d'erreurs d'exécution
En cas d'erreur. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'éviter des pertes de données, des événements manqués et pour superviser l'intégralité de votre application. Elle est proposée aujourd'hui pour les langages C#, Java, JavaScript, PowerShell et Python. Sur Azure Red Hat OpenShift, qui propose désormais la possibilité d'utiliser JBoss EAP, qui est une plateforme open source pour les applications Java hautement transactionnelles et à l'échelle du web. Ce service est déjà disponible sur les services Azure App Service, sur les VM et sur les VM Scale 7. Donc si vous êtes un utilisateur de Red Hat OpenShift, sachez que vous pouvez maintenant utiliser ce service directement dessus. Alors, Azure Database for PostgreSQL Hyperscale prend désormais en charge des versions mineures PostgreSQL, à savoir la version 11.16, la version 12.11, la version 13.7 et la version 14.3 qui sont livrées avec leur lot d'améliorations et de bug fixes. Pour le moment, elles sont disponibles uniquement pour les nouvelles instances, mais ne vous inquiétez pas, elles seront prochainement disponibles pour les instances existantes. Alors, du nouveau sur Azure Digital Twins, qui se voit attribuer une nouvelle fonctionnalité, à savoir l'historique des données Azure Digital Twins, qui vous permet de connecter une instance Azure Digital Twins à un cluster Azure Data Explorer afin que l'ensemble de vos données soit automatiquement historisé dans Azure Data Explorer. Pour rappel, Digital Twins, c'est une plateforme IoT qui vous permet de créer une représentation numérique d'objets, de lieux, de processus métiers et de personnes du monde réel. Voilà. Alors, amélioration au niveau des vérifications des tests URL sur Application Insight, qui propose désormais de vérifier la validité du certificat SSL de votre URL, mais aussi la possibilité de définir une période avant l'expiration d'un certificat pour être averti en amont de son expiration. Et en plus, les tests peuvent être déployés sur 16 régions. Autre info plutôt intéressante, avec la prise en charge de Azure AD au niveau de Application Insight qui permet d'ingérer uniquement les logs authentifiés au travers d'Azure Active Directory. Donc adieu l'authentification locale, ce qui vous assure que seuls les logs qui auront été authentifiés seront ingérés dans Application Insight. Et la dernière info en JS, c'est que le service Azure Archive Storage, qui comme son nom l'indique est utilisé pour effectuer de l'archivage, est dorénavant disponible dans la région South Africa North. Voilà, donc pour les utilisateurs de cette région, ils vont pouvoir archiver les données dans Azure Archive Storage. C'est terminé pour les annonces en JS. Passons aux annonces en preview avec la première. Avec une bonne nouvelle pour les utilisateurs des VM confidentiels qui voient débarquer les éphéméroles OS disques, donc les disques éphémères. Et pour rappel, les disques éphémères, c'est un type de stockage qui est souvent utilisé pour les charges de travail sans état, évidemment. Comme son nom l'indique, étant donné qu'on est sur du disque éphémère, on évite de stocker des données avec état. Alors, sur Azure Percept Decay, qui met à disposition les nouvelles mises à jour de sécurité qui concernent les packages OpenSSL, CIF Utils, ZLib, CPIO, Nginx et Lua. Donc, comme toujours, deux moyens pour la mise à jour, soit via un câble USB, soit via l'option OTA pour Over the Air. Pour Azure IoT Central, donc plusieurs nouveautés sur l'API REST. On a par exemple sur la partie Enrollment Groups la prise en charge CRUD pour la création et la gestion des groupes d'inscription d'appareils nécessaires pour permettre le provisionnement d'appareils en masse. Sur les jobs schedulés, la prise en charge complète de CRUD pour la création des tâches planifiées.
Au niveau du dashboard, la prise en charge CRUD pour la création et la gestion des définitions de tableaux de bord d'application et la définition par programme de la disposition des vignettes sur le tableau de bord. Et concernant les devices qui ne sont pas associés, prise en charge de l'API pour le point de terminaison des appareils non associés ou non modélisés. Donc si vous voulez retrouver l'ensemble de ces informations, n'hésitez pas à aller sur la page de Azure IoT Central, parce que ça peut paraître un peu brut de décoffrage comme ça au premier abord. Alors, pas mal de nouveautés sur Azure Monitor. La première, l'équipe produit Azure Monitor qui met à disposition un petit outil qui permet de migrer les ressources d'un agent Log Analytics vers un agent Azure Monitor. Il est en plus possible d'effectuer une migration automatique grâce aux outils AMA Migration Helper pour identifier les ressources qui tournent sur un agent Log Analytics et l'outil DCR Config Generator qui permettra d'effectuer la migration. Autre bonne nouvelle, la possibilité d'installer l'agent Azure Monitor à grande échelle sur les VM et les VM Scale Set via les User Assigned by Manage Identity. Et enfin, la prise en charge de Windows Server 2022 sur Azure Monitor Container Insights. Il y a toutefois quelques limitations comme le fait d'être limité à 30 serveurs ou les informations de stockage qui ne sont pas disponibles. Donc encore une fois, jetez un œil sur la page officielle pour en avoir un peu plus. Sur la partie Azure Backup qui propose désormais la possibilité d'automatiser la bascule sur des Recovery Service Vault archives pour les VM ainsi que les charges de travail qui tournent sur des SQL Server ou des SAP HANA qui tournent sur des VM. Donc cette fonctionnalité permettra d'afficher les points de restauration qui ont été archivés, mais aussi de restaurer les points de récupération archivés. Donc c'est plutôt cool. Et enfin, la dernière info en preview, il est désormais possible de partager des données hébergées sur Azure Data Lake Storage génération 2 et Azure Blob Storage avec la fonctionnalité Microsoft Purview Data Sharing. Donc, les données ainsi partagées peuvent être utilisées pour tous les besoins de traitement et d'information. Attention toutefois, cette fonctionnalité est limitée aux régions Canada central, Canada East, UK South, UK West, Australia East, Japan East, Korea South et South Africa North. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si nos contenus vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à notre chaîne YouTube ou à notre page LinkedIn. En attendant, nous vous souhaitons une excellente journée, d'excellentes vacances et nous vous disons à très vite.